salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la vie parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a la vie parmi nous ce matin? Alors pour me prouver seulement qu'il y a la vie, tu te lèves, tu salues cette personne, tu lui dis j'ai la vie. Je dis je suis vivant, j'ai la vie, Jésus est là, Jésus est avec moi, je suis en vie. Dis-lui seulement j'ai la vie, je ne suis pas mort, je suis vivant. Dis-lui tout en moi vit. La parole de Dieu fait vivre tout en moi. Je suis vivant, Jésus est vivant, c'est que moi aussi je vis. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit avec Jésus ce matin? Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, je vous dis déjà que ça risque de se prolonger ce matin. Est-ce qu'on est préparé que ça se prolonge? Alors, il y a plus d'amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire que ça se prolonge ce matin? Amen. Vous savez, quand ça se prolonge, ça produit de bonnes choses. Un jour, Paul prêchait. Et quand Paul prêchait, il y a un jeune homme qui est allé s'asseoir sur la fenêtre. Faites attention à la manière dont vous êtes positionné dans la maison de Dieu. Pas à la fenêtre, même pas à la porte, il faut entrer. Est-ce que quelqu'un peut dire il faut entrer? Alléluia. Et c'était à l'étage. Ce jeune homme était à la fenêtre. Pris par le sommeil, ce jeune homme est tombé à la renverse. La tête est la première. Par terre, ce jeune homme était mort. On l'appelait Eutychus. Amen. Amen. La Bible dit, on a appelé l'homme de Dieu, il est descendu, il a prié. Et ce jeune homme est revenu à la vie. Vous savez pourquoi il est tombé? Parce que ça s'est prolongé. Amen. Amen. Si ça ne s'était pas prolongé, on n'allait pas su, on n'allait pas savoir que le Seigneur a le pouvoir de ressusciter les morts. Amen. La maladie de Lazare s'est prolongée jusqu'à la mort. Ils étaient habitués de voir un Dieu qui guérissait les malades. Mais il est temps qu'ils voient un Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Si ça se prolonge, c'est que quelque chose de bien va se passer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, et il prolongea. Amen, amen. Amen. Si Jésus n'avait pas fait 3 jours, il n'y aurait pas eu de miracle de multiplication de pain. Amen. Mais comme les séminaires non programmés, quelqu'un me dit non programmés. Non programmés. Non, quelqu'un peut le dire bien non programmés. Je sais qu'ici il y a des mathématiciens, des gens qui savent tout calculer. Ils disent bon voilà, pour que ça soit sérieux, tu dois partir de là et ça se limite ici. De passer ici c'est le plus normal parce qu'on m'a dit non, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Et nous ne sommes même pas des méthodistes. Parce que dans les courants des religieux, il y a les méthodistes, il y a les baptistes, il y a les pentecôtistes. Et nous, nous sommes dans un courant qui est vivant. C'est le courant des pentecôtistes. Si le Saint-Esprit dit que ça passe 15 minutes, on peut partir avant. Mais s'il prolonge aussi, il faut accepter. C'est toujours le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit Amen? Amen. Je vais vous annoncer un nom. Et ce nom-là, on va l'acclamer. C'est le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? On acclame très fort le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. J'avais promis de chanter aujourd'hui, je pense qu'on doit chanter, on se fait plaisir aussi, pour dire que non, moi aussi j'ai chanté pour Dieu. Amen. Amen. Et puis, quand on chante, on danse, il ne faut pas regarder les danses des gens. Amen. Amen. Il ne faut pas contrôler ma danse, il a dansé comme, non, je n'ai pas dansé comme, j'ai dansé comme moi. Amen. Amen. Non, salut celui qui est à côté de toi, dis-lui, sois toi et moi je suis moi. Amen. Dis-lui sérieusement, je ne serai jamais toi et tu ne seras jamais moi. Est-ce que tu peux m'aider à lui dire, tu ne connais pas mon histoire avec Dieu? Alors tu ne comprendras pas ma danse pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que la chorale
faut m'aider, on chante un peu. Alléluia. J'ai proclamé au nom de Jésus. Cette chorale chante bien au nom de Jésus. Même quand ils ne chantent pas bien, ils chantent bien. Alléluia. Amen. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Ressuscité. On réclame Jésus. Sur le prix de ma liberté. Alléluia. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Je vais ressusciter, je repose ma vie à tes pieds, sur le prix de ma liberté. Encore une fois, il parle aujourd'hui de toi. Alléluia. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Vous êtes la ressuscité. Je dépose ma vie à ses pieds. On va y aller, on va y aller. Je le crie de ma liberté. Il n'a mis au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Était tout blanc, car il parlait toujours d'amour. Ayant comme ami de pauvres pécheurs de Galilée, il est suivi jusqu'au point de la croix. Quel immense amour! Il naquit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était tout blanc. Il parlait d'amour. Toujours d'amour. Ayant comme ami de pauvres pécheurs de Galilée, il est suivi jusqu'au pied de la croix. Quel immense! Il naquit au premier siècle, encore une fois. Il naquit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était tout blanc, il parlait toujours d'amour. Et comme ami de pauvres pécheurs de Galilée, il est suivi jusqu'au pied de la croix. Quel immense! Il parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois, qui résonnent encore dans mon cœur. Le Seigneur ressuscité. Il parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois, qui résonnent encore dans mon cœur. Le Seigneur ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma liberté. Parle aujourd'hui de moi. Alléluia. Aujourd'hui de toi, De ces cris d'autrefois, résonne encore dans mon cœur. le Seigneur ressuscité. Il parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois, qui résonnent encore dans mon cœur. Le Seigneur ressuscité. Je repose ma vie à ses pieds, c'est le prix de ma liberté. On acclame Jésus. Alléluia. Si je pouvais douter de lui, et même si je n'ai pas compris, je tournais la page et voilà. Maintenant je vois la
sais, je vois l'amour, la vie, l'espoir. C'est Jésus vivant dans mon cœur. Je compte son amour. Il parle aujourd'hui de toi. Et c'est qui notre foi. Et son amour dans mon cœur. Le Seigneur ressuscité. Il parle aujourd'hui de... Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Il est Seigneur. Alléluia. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut que je sois. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, exauce-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, mais pas près de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, mais pas près de mon odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. On t'agit devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en son temps. Fais toutes choses en ton temps. Et je serai toujours confiant. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Je voudrais habiter chez toi. Tous les jours ici-bas. Tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant les potiers. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Au Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, et parfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, et parfait de mon odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Alléluia. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils sacré. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai.
sont levés. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en lui. Tu es Dieu, Tu es Dieu. tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai.
Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes. 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 Tu es Dieu. Alléluia. 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 Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Père éternel. Merci pour ta présence, Père éternel. Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce. Merci pour ta présence. Parce que j'ai vu la présence. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ta présence. 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 Merci pour ta présence là-bas. Merci pour ta présence là-bas. Merci pour ta présence là-bas. Alléluia. Alléluia. Sans instrument que nous allons chanter ce Saint-Éternel. Saint-Éternel, ton nom, Saint-Éternel, ton nom, Saint-Éternel, ton nom, tu majesté, divine autorité, Saint-Éternel, ton nom, Saint-Éternel, ton nom, Saint-Éternel, Saint-Éternel, ton nom,
sainteté. Les bras à moitié levés. Sainteté en ton nom. Sainteté en ton nom. Il y a un miracle qui se passe dans l'église maintenant là. Sainteté. Dieu est en train de toucher quelqu'un ce matin. Il te touche déjà là. Alléluia. Sainteté. Sainteté. Que ton silence endort Dieu. Sainteté. Sainteté. On acclame Jésus. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Dans sa présence, on ne sort pas comme on était entré. Moïse est entré, il a fait 40 jours et 40 nuits. Même la peau de sa face a rayonné. Je dis à quelqu'un, tu ne rentres pas chez toi comme tu étais venu. Tu ne seras pas le même qui est venu le matin qui va rentrer à la maison. Quelque chose s'est déjà passé ici. Je dis quelque chose s'est déjà passé en ce lieu. Je répète, quelque chose s'est passé en ce lieu. Alléluia. La Bible dit le solide fondement de Dieu subsiste avec cette prescrit qui lui sert de pilier. C'est que l'Éternel connaît ce qui lui appartient. Ceux qui appartiennent à Dieu, ils ont senti cette présence. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas étrangers à la présence de Dieu. Soyez là présents. Participez. Vous savez, dans un match de football, il y a des joueurs et des spectateurs ou des téléspectateurs. Alléluia. Mais ça, dans ce match d'adoration, tout le monde est participant. Un seul est assis sur son trône. C'est notre Dieu. Et la Bible dit que les prières des saints, c'est des parfums de bonne odeur que nous faisons monter dans sa présence. Voilà pourquoi dans l'église, tout le monde a le devoir d'être saint. Je suis en train de parler au saint. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Si tu connais son nom, tu ajoutes saint. Bonjour Saint Dedos. Bonjour Saint Antoinette. Bonjour Sainte Thérèse. Alléluia. Bonjour Sainte Bibicha. Alléluia. Alléluia. Nous n'attendons pas qu'il meure pour que nous puissions le sanctifier. Alléluia. N'attendez pas qu'il meure pour qu'il soit saint. Il est déjà saint avant de mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit Amen. Amen. La Bible dit Dieu siège dans l'assemblée des saints. Si nous ne sommes pas saints, là, Dieu ne siégera pas au milieu de nous. Dieu siège dans l'assemblée des saints. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être loin de l'impudicité. Quelqu'un a entendu ça? Il faut être loin de... Celui qui t'a donné les HLM, là, il ne t'a pas donné ça pour l'impudicité. Il t'a donné ça pour que les enfants vivent bien tranquilles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, je n'attends pas un Amen. Un Amen qui honore le nom de Jésus. Un Amen qui glorifie le nom de Jésus. Alors tu le fais exagérément. Sanctifiés, mes frères, nous verrons la main de Dieu. Amen. Il y a lieu d'être riche et saint. Il y a lieu d'avoir une voiture et de rester saint. Il y a lieu d'avoir une carte bancaire bien garnie et être saint. Si quelqu'un m'entend, il dit Amen. La sainteté n'est pas pour les pauvres seulement, c'est pour les pauvres et les riches. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de distinction. Les licenciés comme les bacs, ils sont les mêmes devant Dieu. Alléluia. Les gens de BPS là, si c'est les masters, ils sont les mêmes devant Dieu. Il n'y a pas de master devant Dieu. Alléluia.
C'est ton âme qui l'intéresse. Quelqu'un me dit amen. Et je me pose la question, s'il vient aujourd'hui, tu entreras, je ne sais pas. Je ne peux pas témoigner pour toi, mais moi je sais que je me prépare pour entrer. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je me prépare pour entrer. Et je ne sais pas si j'entrerai avec toi. Non, j'entrerai moi seul. Je voulais te dire que je n'entrerai même pas avec ma femme. J'entrerai moi seul. Elle est ma femme dans le monde au ciel, elle n'est plus ma femme. Parce que l'histoire de femme et mari, ça s'arrête ici. Voilà pourquoi toi qui n'es pas marié, marie-toi ici. Parce que là où tu vas, il n'y a pas de mariage. Parce qu'il y a des célibataires ici. Célibataires, reçoivent au mariage au nom de Jésus. Parce que c'est ici qu'on se marie. Qu'on te dise pas l'église là, on commence seulement à enseigner le mariage. Papa, c'est ici qu'on se marie, non? Si on n'en parle pas maintenant, on n'en parlera plus jamais. Si nous annonçons, il n'y a plus de mariage. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Sur la terre, Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Alléluia. Mais toi là, tu n'as rien quitté, tu suis Jésus. Qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as quitté? Toi qui pries là, tu as quitté quoi? Amen. Quand je suis venu à Jésus, j'avais une jolie copine, mon frère. Et elle était jolie là. Amen. Mais le Seigneur m'a appelé, je l'ai abandonné. Une fois, il m'a suivi, elle a dit, papa, toi tu me laisses comme ça, je vais faire quoi? J'ai dit, maman, sauve qui peut. Alléluia. J'ai trouvé le chemin du salut en Jésus. Je suis parti, c'était en 88. Alléluia. Je suis parti et je ne regarde plus en arrière. Si tu ne veux pas venir, c'est ton affaire. J'ai quitté la jolie copine pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut plaquer la copine qui est là le soir? Il dit non, moi et toi c'est fini à cause de Jésus. Est-ce que tu peux le faire? Alléluia. Pierre a dit, j'ai tout quitté. Qu'est-ce que j'aurai après? Bien aimé, nous prions avec intérêt, comme l'a dit le pasteur Anatole. Papa, moi aussi je prie avec intérêt. Quand tu as dit ça, j'ai dit voilà, ça y est, il est comme moi. Amen. Nous prions avec intérêt. S'il n'y a pas les histoires du ciel, là, je peux même abandonner aujourd'hui. Mais comme le ciel existe, non, je m'accroche. Et je n'abandonne pas. Alléluia. Il doit y avoir un intérêt dans ce que tu fais. Et l'intérêt là, c'est Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus. Sanctifie-toi du jour au jour. La sanctification n'est pas un grand saut. Bah, je saute dans la sanctification. Non, non. Dans la sanctification, on y va lentement. La Bible dit dans le pays où je vous amène là, je ne vais pas chasser tout le monde en un jour. Mais ils partiront peu à peu pour que le pays ne soit pas un désert et que les bêtes sauvages ne viennent pas s'y établir. Je vais chasser ce peuple-là peu à peu. Et un jour, vous occuperez toute la terre. Quelqu'un dit amen. Amen. Pour se sanctifier, qu'on ne se moque pas de toi parce que tu n'as pas encore abandonné la bière, c'est le parcours, tu y arriveras. Amen. Amen. Vous qui vous moquez de ceux qui boivent encore leur alcool, parce que les enfants de Dieu ne boivent pas d'alcool, bien sûr. Mais eux, ils sont encore dans leur alcool. Amen. Moi, je sais que je suis en France et que c'est l'apéro. Il y a même l'onologie. On doit goûter l'alcool là et savoir si c'est vieux ou c'est pas vieux. Mais je te dis que c'est pas fait pour toi. C'est pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour les autres, c'est pas pour toi. Alors moi, je ne moque pas de toi qui prends encore l'alcool. Moi aussi, j'ai pris, mais j'ai abandonné. Il y a à faire des quotas là-bas. Dans l'alcool, là, c'est les quotas. Moi, mon quota est fini. Si ton quota n'est pas fini, continue à boire. Mais ça finira aussi. Amen. Si tu t'attaches à Jésus et tu veux vraiment la sanctification, tu vas abandonner la bière. Tu vas abandonner l'alcool. L'ange dit à la maman de Samson, maman, attention, tu vas porter un bébé dans ton ventre. Cet enfant sera grand aux yeux de l'Éternel. Alors tu ne boiras ni liqueur forte, ni liqueur forte, ni boisson alcoolisée. Parce que cet enfant sera grand aux yeux de l'Éternel. Il dit la même chose à Élisabeth et Zacharie. C'était un couple de vieillards. Ils ont grandi beaucoup d'années de stérilité. Un jour, Jean, dans le sacerdoce, l'ange lui apparaît. Il dit, va dire à ta femme, elle sera enceinte. Elle enfantera un fils, elle donnera le nom de Jean. Alléluia. Zacharie a prié pendant longtemps, mais quand Dieu a parlé, il a mis en doute ce que Dieu a dit. L'ange a dit, comme tu mets en doute, tu seras muet jusqu'à ce que cet enfant-là arrive. Mais ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. Tous ces prophètes et ces pasteurs qui te parlent là, que Dieu a dit, et rien n'arrive, c'est parce que Dieu lui-même n'a pas encore dit.
Quand Dieu parlera, ça arrivera. Alléluia. Il y a des gens qui prophétisent par enchantement. Oui, il faut prophétiser parce qu'il te regarde, tu es grand, gros, il te dit des bonnes choses. Quand tu es chétif, un peu sale, il te dit des mauvaises choses. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand Dieu parle, ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Et cet enfant devait naître. On a dit à la maman des gens, cet enfant, parce que dans ton sein là, tu porteras un homme qui sera grand aux yeux de l'Éternel. Tu ne boiras ni boisson enivrante, ni liqueur forte. Tu ne boiras pas parce que la personne que tu portes en toi est grand aux yeux de l'Éternel. Amen. Quelqu'un qui est enceinte des gens lui interdit de boire. Et moi qui suis enceinte de Jésus, comment je vais boire? Je ne vois pas que je suis enceinte. Je ne vois pas vous mon ventre. Je suis enceinte de Jésus. Amen. Moi qui suis enceinte de Jésus, comment puis-je boire alors que celle qui était enceinte de Jean-Baptiste, on lui a interdit de boire? Amen. Quelqu'un dit Amen. Salut celui qui est à côté de toi, dis-lui, je te connais, tu ne bois pas beaucoup, tu bois seulement un peu là. Alléluia. Et est-ce que quelqu'un a dit à ce papa-là, tu lui as dit, répare encore à gauche, à droite, dis-lui, tu ne bois pas beaucoup, tu bois seulement un peu. Toi, tu ne bois pas beaucoup. Hein? Tu ne bois pas beaucoup. Un peu seulement. Comment? Un peu seulement, non? Hein? Même pas un peu. Ah, ça c'est bien. Alléluia. Non, 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 il y a des gens qui boivent un peu ici, un peu seulement. Ah bah, un peu. Non, mais il ne faut pas refuser, la Bible a dit, il faut boire un peu. Ne vous abusez pas de boire que de l'eau. Prenez seulement un peu seulement là. Un peu? Non, non. Ah. Alléluia. Et ton un peu là, c'est 5, 0, 8.0 ou bien 0.8. 0,8 là. Tu as pris 5, c'est ça les peu là. Quand tu as pris 5, tu as pris un peu. N'est-ce pas? Alléluia. Quand tu as pris 5 là, c'est un peu là. 2 verres de vodka, c'est un peu. Vous voyez? Non, les enfants de Dieu ne boivent pas. Quand Paul a dit prenez un peu de vin, là il n'y avait pas de phosphaligène. Il n'y avait pas les Hénon, il n'y avait pas les Gaviscon. Tous les médicaments là d'estomac, il n'y en avait pas. Les usines pharmaceutiques là n'étaient même pas créées. Amen. Donc on stérilisait même les plaies avec l'alcool. Souvenez-vous de Jésus qui a trouvé cet homme qu'on a frappé, laissé en demi-mort sur la route de Jérusalem à Jéricho. La Bible en dit, les sacrificateurs est passé à côté des Lévites. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les gens. Tu peux écouter certaines personnes, tu négliges d'autres. Alors que ton salut viendra de la personne que tu négliges. Alléluia. Alléluia. Salut celui qui est à côté de toi, dis-lui profite aujourd'hui parce qu'après je serai élevé, tu ne peux pas arriver là où je serai. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, tu ne lui parles pas bien. Salut-le, tu lui dis profite aujourd'hui parce que je suis encore comme ça. Demain je serai élevé et tu ne sauras pas arriver là où je serai. Amen. Alléluia. Moi je croyais que tu vas même répondre comme ça. Profite aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que combien de temps dans l'hypothèque on va profiter? Quand il a l'épaule, il profite aujourd'hui parce que demain là, le Seigneur va faire des choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le programme d'aujourd'hui peut être long ou il peut être court. Ça dépend de toi. Amen. Si tu es prêt, on va directement. Amen. Je sais que j'ai dit la semaine que chacun amène 2 papiers duplicataires, ou un papier, ou 3, c'est pas, ou un carnet entier, où il a mis tous les problèmes de sa vie, ça l'énerve, il a tout mis là-bas. Amen. Alors aujourd'hui, là, on va déchirer ces problèmes et ça va partir pour des bons. La vie spirituelle, c'est une vie de foi. J'ai dit la vie spirituelle, c'est une vie de quoi? Là, je n'entends pas là au fond. La vie spirituelle, c'est une vie de foi. Et la foi, c'est quoi? Ah, la foi, c'est quoi?
Est-ce que quelqu'un peut me dire la foi c'est quoi? La croyance. La croyance. La foi c'est la croyance. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas une assurance. Celui qu'on cogne là, où la parabrise est cassée par la grêle, il dit je suis assuré. Je vais aller à mon assureur, n'est-ce pas? Alléluia. Celui qui a l'assurance, même s'il y a eu les dégâts des eaux là dans la maison, il dit je suis assuré. Vous voyez comment elle est assurée? Alléluia. L'assurance, ce n'est pas une moindre chose. L'assurance, c'est quelque chose qui te tranquillise. Même quand tout le monde bouge, toi tu es tranquille parce que tu es assuré. N'est-ce pas? Amen. Mais l'assurance n'est pas la foi. La foi est une ferme assurance. Puisque tu peux être assuré de certaines choses et ça n'arrive pas. J'étais assuré, je croyais que ça va se faire, mais ça ne se fait pas. Alors la foi est une ferme assurance. Même quand ça ne se fait pas, tu continues à croire. Personne n'a entendu ça. Amen. Même quand ça ne se passe pas, tu continues à croire. Et ça ne se limite pas là, c'est une partie de la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais la foi est aussi une démonstration des choses invisibles, comme si elles existaient. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais la foi aussi, c'est une démonstration de celles qui n'existent pas. Alors, je suis en train de dire que ça n'existe pas, mais tu dois nous démontrer que ça existe. Ya. Je dis ça n'existe pas, mais tu dois nous prouver que ça existe. Parce que la foi, c'est une fermeté dans l'assurance de choses que tu espères. Et une démonstration de cette chose-là dans l'existence, alors que pour l'instant, ça n'existe pas encore. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de parler de ces couples stériles là. Vous n'avez pas d'enfant, ça fait longtemps. Allez déjà acheter la layette, mettez dans la maison. Amen. Ça fait partie de la démonstration que vous croyez à la grossesse. Amen. Si quelqu'un me comprend, dit Amen. Amen. Et si ça monte encore plus, prenez cette layette là tellement que vous avez même déjà eu l'enfant. Et l'enfant mange bien, trop de compote et ça travaille bien. Prenez ces histoires-là, mettez dans la machine. Tournez dans la machine, parce que l'enfant existe déjà. Est-ce qu'on est ensemble? Démontrez aux gens, et quand vous chantez pour le Seigneur, il est grand, il fait de grandes choses. Vous lavez les habits de ce bébé et vous les exposez au soleil, parce que le bébé même est là. Même s'il n'est pas là, il est là. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. La foi, ce n'est pas une main sans flair. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus marchait sur les eaux. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre a dit non, ce n'est pas Jésus, c'est un fantôme, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un fantôme, c'est Jésus. Même quand ça te complique dans ta vie, c'est toujours Jésus. Même quand ça ne va pas là, c'est toujours Jésus. Il faut continuer à croire que c'est toujours Jésus. Alléluia. Alors, Jésus dit, pour te prouver que ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Il dit, c'est moi. Pierre dit, non, je connais Jésus. Si c'est Jésus, ordonne que je vienne sur l'eau comme ça, moi aussi je marche comme toi. N'est-ce pas? Et Jésus a dit, viens. La foi, c'est avoir l'espérance sur la parole de Dieu, non pas sur la science. Hein. S'il lit Archimède, il ne va pas aller là-bas. Parce qu'Archimède a dit, tout corps plongé dans l'eau crée une poussée verticale de bas vers le haut, déplaçant une masse d'eau proportionnelle à son poids. Ça, c'est Archimède. S'il lit seulement la théorie là, il ne va pas marcher. Mais il doit oublier toutes les théories du monde. J'ai déjà voyagé sans billet, par la foi. La nuit, le Seigneur me dit, va au Nord Kivu à Goma, tu vas prêcher l'évangile là-bas. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de billet. Il me dit, vas-y, j'ai ordonné, tu dois y aller. Je dis, Seigneur, comme tu as parlé, je suis un fou de Jésus. Je me suis levé, je dis, Seigneur, tu as parlé. Alors je mets les signes. Je dis au revoir à mon père. J'étais encore chez mes parents. Je dis au revoir à mon père. S'il ne me dit rien, c'est que tu as accepté. Je dis, papa, je vais au Nord Kivu, je vais prêcher l'évangile. Il n'a rien dit. Quelqu'un qui voyage, on lui dit, je dis, bon, ça c'est Dieu. Donc je pars. J'ai pris mes clips, mes claques, je pars. Sans billet. J'arrive au poste pour là où on check les billets. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de ticket de bateau. Parce que là, il y a 120 km pour y aller par bateau. Et moi, je me présente seulement sur la ligne, j'ai 100 billets. Je sais que j'ai les billets, puisque quand Dieu dit va, c'est qu'il a préparé les billets. Alléluia. J'arrive auprès de celui qui checkait là-bas.
En Afrique, la violence, elle est régulière, elle est permanente, elle est présente. Amen. Quand j'arrive devant lui, il y avait 3 gaillards là qui suivaient le contrôle des tickets. Moi, je n'en avais pas. Donne les tickets, je n'en avais pas. Je dis non, je dois entrer dans le bateau. Alors, on a discuté un peu, je n'en ai pas. Qu'est-ce que je vais dire? Le Seigneur m'a dit d'aller au Nord Kivu. Donc, je suis en train d'y aller. Quelqu'un a dit, tu nous fais passer le temps, il m'a poussé. Déplace-toi de là. Alors quand il m'a poussé, je suis allé, je suis tombé quelque part. Quelqu'un m'a vu. Il dit, ça c'est l'homme de Dieu. Mais pourquoi vous le poussez? Il m'a pris et il a dit, venez. Le billet là c'est combien? Prends ton ticket. Comment vous poussez l'homme de Dieu? Tu peux partir. Alléluia. Amen. Donc le ticket là même peut s'acheter séance tenante. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et je suis parti et j'ai évangélisé. Billet aller simple, je n'avais pas de retour. Et dans mon ministère, je ne demande pas l'argent à l'église. Moi, je ne demande pas. Ce n'est pas que j'ai dit que l'église ne doit pas me donner l'argent. Non, je dis je ne demande pas. Et si quelqu'un dit Amen? Amen. Papa, moi je dis je ne demande pas. Mais je n'ai pas dit on ne peut pas me donner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prêchais, j'ai fini, je n'ai rien eu. Quelqu'un m'a appelé, il a dit non. Je vais envoyer quelque chose chez nous. Comme tu es ici, tu vas rentrer. Tu rentres quel jour? J'ai même donné la date de retour sans ticket. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Alors j'ai donné la date, il a dit, tu amènes ça à ma mère, tu amènes ça aussi à ma tante, tu donneras ça à ma soeur. Et après il prend un peu d'argent et dit, ça c'est pour toi. Alléluia. Ce que la dame m'a donné, c'était au-delà du billet retour. Le Seigneur donne toujours au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis rentré avec le colis d'autrui. Fidèlement, j'ai remis à chacun son colis et j'ai eu mon ticket retour. Quand je parle, il y a quelque chose qui arrive. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Alors on va lire la parole de Dieu pour aller droit au but. Amen. Aujourd'hui, on va lire la parole. Se tient debout. Pour honorer la parole de Dieu, nous allons lire. Alléluia. Le premier passage que nous allons lire, nous allons l'appliquer plus tard, mais nous le lisons quand même. Amen. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Amen. Nous sommes dans le livre de Colossiens au chapitre 2. À partir du verset... je prends 9. Amen. Vous y êtes? Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 9. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens. Voilà. Chapitre 2. Du verset 9, je cherche 9 quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Vous avez tout. Ça veut dire Victor Richard, Clermont-Ferrand. Vous avez tout. Pleinement en Jésus-Christ. En lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le corps doit se dépouiller de la chair. Alléluia. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous devez avoir le baptême. C'est un enterrement. Le baptême, c'est un enterrement. Vous avez été enseveli, n'est-ce pas? Avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui, toujours par le baptême. Et avec lui, par la foi, à la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. 14, est-ce qu'on peut lire 14 ensemble? 1, 2, 3. Il a effacé la les ordonnances
À haute voix 14, 1, 2, 3. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Et 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publics par la croix. Amen. Amen. Alléluia. Ne t'aimez pas, nous sommes dans Actes des Apôtres. N'est-ce pas? Comme ça, on va s'asseoir une seule fois. Alléluia. Actes des Apôtres, au chapitre 3, à partir du verset 1er. Vous y êtes? Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er, la Bible déclare: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux ces jours-là. Alléluia. Amen. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit comment? Marchant, sautant. Il faut lire. Tout le monde le vit comment? Marchant et louant Dieu. Ils ont oublié quoi? C'est pas pour rien. Même pourtant, on va oublier des choses. Mais ça se fera quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Ils reconnurent. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous déposons la Bible et nous acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut ajouter les acclamations à l'honneur de l'Éternel? Alléluia. Amen, amen. Le premier passage, je dis, nous allons l'utiliser plus tard, n'est-ce pas? Mais nous les gardons quand même, on l'a lu. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a déchiré l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Amen, amen. Il y a une ordonnance. Les ordonnances sont des articles, non, n'est-ce pas? Article 1er, il est établi. Article 4, considérant ceci. Article 5. Alors, il y a une ordonnance quelque part qui t'a déjà condamné. Mais, ce matin, Jésus va déchirer cette ordonnance dont les actes te condamnent. Yes. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend, il dit Amen. Amen. Dis encore Amen, je t'ajoute quelque chose. Amen. On a dit que tu ne réussiras pas. Aujourd'hui, on va déchirer l'ordonnance et tu réussiras. Amen. On a dit que tu n'iras pas de l'avant. Aujourd'hui, Jésus va déchirer l'ordonnance là. Qui a dit que tu n'auras pas des enfants et toi, tu auras des enfants. Amen. On a dit que toi, tu n'es pas fait pour avoir un tel travail. Ce poste de responsabilité ne peut pas être attribué. C'est une ordonnance qu'ils ont signée dans leur monde. Mais dans le monde que je te prêche, Jésus va déchirer cette ordonnance. Amen. Et toi, tu auras ce travail-là. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis cette bénédiction-là est à moi. Dis ça encore. Encore une fois. 3 fois je réussirai. 1, 2, 3. 3 fois. 1, 2, 3. 3 fois, je suis né pour régner. 1, 2, 3. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. 3
fois, je suis né pour dominer. 1, 2, 3. 3 fois, je prie à Victory Church, je suis vainqueur. Amen. Alléluia. 3 fois, avec Jésus, je suis plus qu'un vainqueur. 1, 2, 3. Vas-y même en rythme, non? Vas-y même en rythme. Avec Jésus, je suis plus qu'un vainqueur. 1, 2, 3. Avec Jésus, je suis plus qu'un vainqueur. Avec Jésus, je suis plus qu'un vainqueur. Avec Jésus, je suis plus qu'un vainqueur. Alléluia. Alléluia. 3 fois, je crois, je le crois. 1, 2, 3. Je le crois, je le crois, je le crois. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Nous avons lu Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1 et suivant. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui était impotent, boiteux. Il était boiteux depuis la naissance. Ce n'était ni le problème d'hier ou d'avant-hier. Cet homme était né avec des défauts de fabrication. Amen. Il était né avec le défaut de fabrication. Parce que celui qui l'a mis au monde, celui qui l'a envoyé naître sur la terre, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et il l'a envoyé avec les défauts de fabrication. Quand il passait par la chaîne de fabrication, du côté de la tête, on a mis un bon cerveau. On a mis des bons yeux. Il avait une belle figure. Alléluia. Les bras fonctionnaient très bien. Et il passait dans la chaîne de commande, la chaîne de fabrication. On a fait un bon ventre, les bons hanches. Mais quand on arrive sur les genoux, défaut de fabrication. Alléluia. Ah, il n'y avait pas de rotules qui tenaient. On a fait des genoux qui ne tenaient pas, des chevilles qui ne tenaient pas. Et quand tu les soulevais, l'homme tombait parce que ses pieds ne tenaient pas. Et alors, comme ça se passe sur la chaîne, et un ange l'a pris sur la chaîne de commande, on a mis dans le carton, on l'a envoyé chez sa maman. Alléluia. Et sa maman est allée à la maternité donner naissance à un enfant qui n'avait pas de pieds. Quelqu'un me dit amen. Amen. Les problèmes là que tu as, même si c'est un défaut de fabrication, ce matin le Seigneur Jésus va les corriger. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le seul. Ce boiteux-là n'est pas le seul. Il y avait encore un homme qui était né par un défaut, avec un défaut de fabrication. Cet homme était aveugle. Il est passé sur la chaîne de commande, mais les yeux n'avaient pas encore placé. Alors il était né aveugle. Et il était toujours, écoutez bien aimé, cet homme était toujours là, on le portait aussi et on le plaçait. Quand tu as un handicap, tu deviens un fardeau, tu deviens une charge pour les gens. Alléluia. Il suffit que tu perdes le logement à Clermont-Ferrand. Mais tu deviens un fardeau, parce que même les gens de Néant comme ça, ils vont te sous-loger et ils commencent à parler de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi je ne suis pas comme ça. Si tu parles de toi et moi, même si je suis de toi, on va se conjuguer là. Amen. Amen. Même si je sous-loge chez toi. Moi j'ai habité avec des gens ici de l'église qui sont là. Les Tony, les Trésors, ils sont où? Trésor et Tony sont là, c'est les enfants. On habitait dans le même appartement. Moi je suis clairvoyant et prudent. J'aime Jésus et je me protège. Amen. Quand j'ai eu un appartement à Clermont, je devais y habiter seul. J'ai dit, seul dans l'appartement, je vais voir des films ici terribles. Quelqu'un peut venir, s'enferme là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Non. Allez, Tony vient. Trésor vient, soyez mes gardiens. Pour que moi-même, même quand je suis faible, vous serez fort pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu te mets en condition litigieuse toi-même. Tu te mets dans un lieu où tu n'es que toi-même et cette personne-là, et les oiseaux et les anges et Dieu. Il n'y a plus personne d'autre. Déjà là, tu es dans une position litigieuse. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai dit non, je dois m'entourer des gens. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai habité, quand je fus la guerre à l'est de la RDC, j'ai habité avec un pasteur. C'était un pasteur qui était chez lui avec sa femme. Je suis venu là-bas avec ma femme. C'est qu'il a reçu un couple, mais c'était un homme. Il y a des gens qui sont impolis. Il y a des gens qui ne sont pas sages.
Par le simple fait qu'il te soulage, il pense que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, frère. Tu me soulages en temps difficile. Attends, ça va passer. Moi aussi, je vais t'aider. Et quand je suis avec toi, ne lève pas les épaules très haut. Parce que moi aussi, demain, je serai élevé. Les choses de Dieu là, ça fait quoi? Ah, quelqu'un me dit ça tourne. Donc tu veux faire ces gestes-là, tu dis ça tourne. Non, non, tu ne le fais pas encore. Dis Ebalouki et... Loba Ebalouka et... Loba ça tourne. Ah, ce pasteur-là, quand je sortais avec ma femme, on faisait des tours. Sans vergogne, sans honte. Il m'appelait avec ma femme devant sa petite soeur et ses enfants pour dire non, expliquez-moi, vous étiez où la journée? Ah, j'ai dit, moi je suis très gentil. Ah, vous étiez où? Ok, asseyez-vous. Le matin, on s'est lavé, on a pris les taxis avec ma femme, on est allé voir des collègues avec qui on a fait l'université et il s'est fait qu'on a traîné un peu, mais après on a fait le shopping et nous sommes rentrés. C'est bon? Oui, c'est bon, mais attention, il ne faut pas trop marcher. Ok, on a compris. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, une semaine. Quand je vois que ça commence à durer, je suis quand même marié. Tu me parles devant ma femme. Je suis le chef de famille, non? Et tu me parles, moi, le chef devant ma femme, je deviens petit, alors que je suis grand. Amen. 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 Quand il nous a appelés ce jour-là, j'ai dit à ma femme, écoute, il nous appelle aujourd'hui, il ne nous appellera plus jamais. On va conjuguer tout aujourd'hui et ce sera fini. Amen. Amen. J'ai dit, c'est sa maison. Et aujourd'hui, là, on conjugue tous les Français, là, et c'est fini. Amen. Ah, et comme tous les jours, il a dit, vous étiez où? Toute la journée, là, vous étiez où? Ah, aujourd'hui encore? Ok, pas de problème. Nous sommes lavés, on a pris les taxis, on est allé voir des amis, et puis voilà, on a fait des courses. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui était à l'hôpital, on l'a visité, etc. Et le soir, nous sommes venus, les transports étaient difficiles. Nous sommes venus. D'accord? Ah oui, c'est bon. Mais je vous ai toujours dit, je vous ai déjà dit qu'il ne faut pas vous promener beaucoup. Ah, je dis non, je n'ai pas fini. Je voulais dire que ça là, c'est le dernier lot de justificatifs que j'avais. Des justifications à donner parce que je ne saurais plus te répondre sur des questions comme ça, de déplacement, alors que je sors avec mon épouse. Donc là, c'est fini, on ne viendra plus dans une réunion pareille. Je sais que c'est chez toi, mais je ne viendrai plus. Alléluia. Amen. Alors il a dit, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Écoutez mes frères, depuis ce jour-là, c'était fini. Je t'ai dit, la chose que tu remarques dans ta vie qui ne marche pas bien, tu dois être en mesure de refuser cette chose-là. Dieu sait aussi, les anges le savent, que moi je refuse la pauvreté. Dieu le sait. Amen. Je ne mourrai pas pauvre, je peux faire tout le travail du monde pour avoir l'argent. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je répète, je peux faire tout le travail du monde pour avoir l'argent. Les jours où j'ai remarqué que l'argent de l'éboueur là, ça ne sent pas les égouts, j'ai compris que l'argent vaut. Alléluia. Amen. Et peu importe la place où tu les tires, même si tu vides les WC, les toilettes là, tu vides ça, et après on te paye. L'argent qu'on va te payer là n'aura pas l'odeur de toilette. Donc tout le travail tu peux le faire pourvu que tu aies quelque chose et que tu dises non à la pauvreté. Alléluia. Dieu le sait, j'aime m'habiller très bien, j'aime bien manger, j'aime dormir bien, j'aime avoir une belle maison, une belle voiture. Dieu le sait, les anges le savent. Et moi je le sais. Donc je refuse la médiocrité, je ne veux pas de ça. Je suis le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. J'ai un Dieu vivant. J'ai dit, j'ai un Dieu vivant. Mon Dieu était mort. Un jour, il a passé dans la tombe. D'un jour, il a passé dans la tombe. Le troisième jour, même la terre a commencé à bouger. Il dit, j'ai avalé Élisée, j'ai avalé Abraham, j'ai avalé tout ce monde. J'ai jamais senti des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la terre a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler. Le troisième jour, l'homme de Galilée, l'enfant de Dieu, Jésus de Nazareth, il est sorti du tombeau, vivant et vivifiant. Aujourd'hui, je l'ai dans mon cœur. Quelqu'un me dit amen. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, le tombeau est vide. J'ai dit, le tombeau est vide. J'ai dit encore, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité avec ton miracle. Il est ressuscité avec ta bénédiction. Il est ressuscité avec ta santé. Au nom de que personne ne te fasse de la peine. Parce que tu portes dans ton corps, dans tes membres, les traces de maîtrise de Jésus-Christ.
quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, je peux être en bas. Avec ce Jésus-là, demain, je serai en haut. Je suis entré à Kinshasa en 96 avec un pantalon et des tongs. Amen. Et une chemise. Alléluia. Je n'avais rien. J'ai marché à pied céleste. Amen. Je n'avais pas de voiture, j'ai marché à pied céleste. Alléluia. Et on se moquait de moi. Vous savez, un chrétien un jour est venu à l'église, dit j'aime cette église, on adore bien. Mais quand le pasteur n'a même pas de Mercedes, vraiment, ça me fatigue. J'ai dit, il a dit ça au micro, il croyait témoigner. Et là, il m'a poignardé au corps. Il n'a même pas honte de se faire, il dit ça, mais je n'ai rien. Alléluia. Amen. Oh, j'ai compris qu'à Victory Church, on ne peut pas dire je n'ai rien. Amen. Alléluia. Amen. Même celui qui croit qu'il n'a rien, là, il a quelque chose. Amen. Ah, je dis, il a quelque chose. Amen. Ma Bible dit à celui qui n'a rien, on donnera à celui qui a. À celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. Ah non, moi je ne comprends pas. À celui qui n'a rien, vous allez encore noter quoi? Ça veut dire celui qui dit qu'il n'a rien, il a quelque chose. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ah non, quelqu'un me dit Amen bien. Amen. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il n'a rien, il a quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a dit qu'à l'église, aux offrandes, on donne seulement l'argent? Non. Oh, je parle quelque chose, je vais donner quoi? Mais il y a des choses à donner chez toi. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, il y a des gens qui souffrent des frères? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir les babouches que ton fils a jetées là? Est-ce que vous savez ces choses-là? Amen. Amen. Ah, je n'entends pas les amen. Amen. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. J'étais ici avec vous. Je priais Dieu. Si je pouvais rester ici. Vous vous rappelez, non? J'ai dit, j'ai demandé à Dieu 3 choses. Il me donne une salle où on va implanter Victory Church. Il me donne un appartement. Et il me donne, il fait que ma femme et mes enfants me rejoignent. Parce que je ne peux pas vivre loin de ma famille. Dieu est grand. Il nous a donné la salle. C'est Michelin ici. Hein? C'est comment? Juste à côté de l'église en bas là-bas. Edouard Michelin. Au coin, il y a des fenêtres de couleur verte. On a commencé là-bas. Amen. Et puis on est allé à Joseph Géo. Et puis vous êtes allés de l'autre côté et puis nous sommes ici. Amen. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je vais avoir ces 3 choses. J'ai eu 2. J'ai eu un appartement F3, mais j'étais seul. J'ai dit, Seigneur, ma famille doit venir. J'ai fait les demandes 2-3 fois, ils ne viennent pas. Pour moi, c'était un langage, je devais rentrer au pays. Amen. Amen. Et quand je suis rentré au pays, j'ai trouvé que j'étais utile là-bas. Écoutez, c'est précieux. C'est tellement bon de se retrouver là où le Seigneur veut que tu sois. Amen. Amen. Si tu te retrouves dans un chemin où Dieu ne t'a pas mis, tu vas souffrir. Est-ce que quelqu'un comprend? Il me dit Amen. Amen. On ne peut t'envoyer ton salaire que là où ton compte est logé. Si on t'envoie au poste de Lyon, si tu restes à Clermont, tu ne toucheras pas de salaire. Il faut aller là où ton poste se trouve. Et j'ai trouvé que mon poste était en Afrique. Parce qu'au milieu de la misère de l'Afrique, j'ai commencé des petites choses qui soulagent certaines âmes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai trouvé partager cette souffrance avec des gens mieux que vivre dans mon F3. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a bénis. Mon frère, ma soeur, je te dis, dans la vie, il y a des problèmes. Cet homme-là dont nous parlons, là, nous revenons au message. Cet homme était né avec un défaut de fabrication. Un autre était aveugle, né avec le défaut de fabrication des yeux. Un jour on dit à Jésus, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Jésus dit non, ce n'est pas lui, ce n'est ni ses parents ni lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie uniquement parce que Dieu veut éclater sa gloire. Alléluia. Ne te pose pas de questions. Il y a des choses que Dieu lui-même fait et il sait pourquoi il a permis ces choses-là. Il sait pourquoi. Il y a des leçons que tu ne peux pas apprendre si ces choses-là ne t'arrivent. Amen, amen, amen. On ne devient pas champion du monde si on n'a pas été en poule, en 8e et en quart, en demi-finale pour devenir champion. Et ces examens-là, ces matchs, ce sont des compétitions. Et la vie est bonne par la tentation, les combats, les difficultés. Un homme qui a été combattu, flagellé, fouetté par le diable, et il s'en sort indemne, c'était un homme mûr spirituellement. Les bébés spirituels,
sont des gens qui sont, ils n'aiment pas les combats. Quand les combats arrivent, au nom de Jésus sort. Ils ont même chassé Dieu. Parce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas les diables, c'est Dieu lui-même qui veut t'éprouver. Et quand il agit, tu les chasses. Alléluia. Aime les combats spirituels. Après le combat, tu seras plus que vainqueur. Quelqu'un me dit amen. Amen. La Bible dit cet homme important, on le prenait et on le plaçait. Il dépendait des gens. Il arrive dans la vie que vous êtes dépendant des autres. Faites un effort, mon frère. C'est une étape de la vie. Acceptez ces moments-là, mais à l'intérieur de vous-même, soyez en train de refuser la dépendance. Amen. J'ai dit refuser la dépendance. J'ai dit encore refuser la dépendance. Quelqu'un me dit je refuse. Je refuse. Dis encore je refuse. Je refuse. À haute voix je refuse. Je refuse. Alors un jour il a vu deux personnes qui venaient. Ces deux personnes étaient différentes. Amen. Tantôt c'était Papa Mapassa et Pasteur Anatole. Amen, amen. Tantôt c'était Papa Kam, c'est Papa Michel. Alléluia. Il y a des gens que tu as visités, mais il y a un autre moment tu visiteras des gens qui vont changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Joseph dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a été bénie. Alléluia. Je renverse ce matin toutes les leçons qu'on vous a données dans les églises. Oh, avant d'être guéri, passe par la cure d'âme. Nous ne connaissons pas les états d'âme. Tu dois d'abord passer par la cure d'âme. Après la cure d'âme, tu passes par la délivrance. Après la délivrance, maintenant les portes seront ouvertes. Ça, c'est ta théorie et n'est pas biblique. Quelle cure d'âme Lazare a fait dans la tombe? Dis-moi la cure d'âme que Lazare avait faite pour être ressuscité. Devant Dieu, il n'y a pas de cure d'âme. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ce sont les églises qui veulent meubler le temps. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils veulent meubler le temps. J'ai dit, ils veulent meubler le temps. Ils veulent meubler. J'ai dit encore, ils veulent meubler le temps. Le culte, ce n'est pas vous commencez par ça, vous terminez par cela. Ou tu passes par l'enseignement, et puis tu passes par la cure d'âme, et puis par la délivrance. Donc ça, c'est meubler le temps. Nous avons besoin de voir un miracle ici. Il y a quelqu'un de malade, nous voulons le voir guéri. Alléluia. Je ne raconte pas des histoires, je dis des choses vraies. À Victory Church, les miracles là, ça ne se raconte pas. Ça se vit. Qui m'en abaisse, il faut ton mot là. Alléluia. Tu m'as déjà dit de fermer le cœur. J'ai fermé mon cœur là avec la ceinture. Tu dis serre encore, je sais, mais ça va se casser, non? Je n'ai pas besoin de fermer mon cœur. Alléluia. Ça là, amen. Nous voulons voir Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Depuis que je suis à Clermont, il y a 2 miracles que j'ai déjà vus. Il y a une maman qui me dit, moi quand l'estomac là commence, ça, j'ai fini au CHU. J'ai prié pour elle, elle est ici. Elle est là, elle est là. J'ai prié pour elle, elle me dit, je me suis endormi comme un bébé. J'ai dit, tu as reçu ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La soeur qui a modéré aujourd'hui, son fils était malade avec une fièvre. J'ai touché comme ça, elle dit, non, Enzo a la fièvre. Amène-le ici, j'ai posé la main. Le même jour passé, la fièvre était partie. Quelqu'un dit amen. Amen. J'ai dit que ton miracle existe. J'ai dit encore ton miracle existe. J'ai dit encore ton miracle existe. Est-ce que quelqu'un peut crier, je crois au miracle? Encore une fois, je crois au miracle. Ce ne sont pas des choses anciennes, c'est des choses actuelles. Et attention, ne dites pas aux gens, il est guéri, alors que le médecin ne l'a pas attesté. Amen. C'est pas toi qui va considérer la maladie. C'est pas toi. Et ce n'est pas toi qui va considérer la guérison. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. À Kinshasa, il y a une soeur qui était malade de cancer 2 fois. Combien de fois? 2 fois. 2 fois malade de quoi? Cancer. Je parle de cancer. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que quelqu'un peut dire cancer? Cancer. Bon, selon les hommes, quand il y a le cancer, il faut désespérer. Tu peux même écrire ton testament parce que ça s'appelle les cancers. On les place dans les maladies incurables. Mais celui qui a dit incurable, là, il mange la sémoule, ou bien il prend son brocoli ou je ne sais pas quoi, il va au restaurant, il prend son ravioli, il prend tout ce qu'il veut. Donc c'est un homme comme toi et moi. Il a dit c'est incurable. Mais moi je te prêche un Dieu au-delà de toute connaissance, de toute sagesse, l'incurable peut devenir curable. Alléluia. J'ai dit l'incurable peut devenir. Il faut croire. Je dis je le crois, je te raconte des choses. Une fois je le crois, 1, 2, 3. À Kinshasa, cette dame avait le cancer de sein. Avec le cancer de sein, elle m'a dit pasteur, je viens de voir le médecin. Il a fait la mammographie. Les mamans connaissent, n'est-ce pas? Ça dit traiter les seins par sa propre main. Et là, traiter le médecin.
palper, n'est-ce pas? Palper là, toucher comme ça. N'est-ce pas? Et le médecin a vu qu'il y a une boule dedans. N'est-ce pas? Une boule dans le sein. Mais je fais comment? Pasteur, mon médecin m'a demandé, est-ce que tu pries? Je lui ai dit, je prie. Il dit, ton pasteur s'appelle comment? Je lui ai dit, pasteur Blaise. Alors le médecin a dit, ma soeur, je vais t'aider à prier. Dis à ton pasteur de prier parce que c'est le cancer des seins. Elle est venue toute tremblante comme une feuille. Il est arrivé devant moi et m'a expliqué. J'ai dit, ma soeur, c'est un petit problème. Ça, c'est des choses qui ne nous concernent pas parce qu'aucun homme ne peut te guérir. Même moi, je te dis, c'est forfait là. Mais il y a un homme qui est monté à la croix, qui a dit, lorsqu'il mourait, tout est accompli. Et cet homme-là est capable de guérir même les cancers. La Bible dit qu'un jour il est parti, là où il y avait des malades de tout genre, à la piscine de Bethesda. Il a trouvé un homme, alléluia. Il a trouvé un homme qui était là, couché. Sa maladie avait fait 38 ans. Cet homme était là. Oh, sur la piscine là, il y avait une formule pour être guéri. Il fallait que l'ange descende, que l'eau soit agitée, et que la personne qui sautait premier soit la personne qui va être guérie. Quelle formule moulaï pour abattre? Les gens du monde, ils ont des formules très moulaï. Alléluia. Des longues formules. Oh, Kirdam, après Kirdam, confession intime, briser les liens de famille. C'est des mensonges, ces choses-là. J'ai dit c'est des mensonges. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai des versets. Moi j'ai des versets. Quand je dis, je donne les versets. Quelqu'un me dit Amen. Donc tu n'es pas sous les liens de la famille. Quelqu'un me dit Amen. On dit je ne suis pas sous les liens de la famille. Dis ça. Dis ce qui a tué mon père ne me tuera pas. Dis ça. Oh, tu ne le dis pas bien. Dis encore. Il y a quelqu'un qui ne dit pas. Dis ça encore. Ce qui a tué mon oncle ne me tuera pas. Je sors de l'hérédité. Ce matin, j'enlève dans mon corps le sang de mon père, le sang de ma mère. Je place le sang. Je place le sang au nom de... Alléluia. Si ton père a vendu son sang au diable, tu n'as plus le sang de ton père. Amen. Si ta mère a fait les sciences occultes, ça ne dépend pas de toi, c'est elle. Amen. Ce n'est pas toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu veux un verset pour voir ça? Je vais te le donner. Alléluia. Amen. Les serviteurs nous cherchent déjà Ézéchiel chapitre 18, partir du verset 1er. Comme ça, quand vous trouverez là, vous allez nous dire si c'est ça ou pas ça. Alléluia. Amen, amen. Alors, cet homme est arrivé à Bethesda. Il a trouvé un homme là qui était malade depuis 38 ans, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il devait tomber dans l'eau, mais lui il avait des problèmes de pied. Quel examen difficile. L'homme qui a des problèmes de pied, vous lui demandez de tomber le premier dans l'eau. Ce qui fera 38 ans là, il peut même mourir là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont le pied, mais qui peuvent courir plus vite que lui. Amen. Amen. Qui a vu sa difficulté? C'est Jésus. Quand Jésus arrive, il change la formule des hommes, il fait la formule de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors ce jour-là, cet homme était guéri d'un miracle sec et interdit. Quelqu'un me dit miracle sec et interdit. Il était guéri le week-end. C'était interdit d'être guéri les jours de sabbat, n'est-ce pas? Mais cet homme-là était guéri les jours de sabbat. Un jour interdit. Il était guéri les jours interdits. Et il était guéri sans tomber dans la piscine. Donc il est guéri d'un miracle sec. Celui qui guérissait à Bethesda, il passait par la piscine. Donc pour connaître qu'il est guéri, il devait être mouillé. N'est-ce pas? Mais Jésus peut guérir quelqu'un sans être mouillé. Donc il peut opérer quelqu'un sans bistouri. Alléluia. Je priais pour cette soeur. Je prie l'huile d'onction. Amen. La soeur qui avait le problème des seins. J'ai pris quoi? L'huile d'onction. Bon, je sais que tu commences déjà à te demander comment je vais faire. Parce que c'est les seins, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Homme de Dieu. Cette soeur avait le cancer des seins et moi je vais appliquer l'huile d'onction. C'est mon problème. Papa, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. La soeur a le cancer des seins. Et le pasteur doit appliquer l'huile d'onction. Et c'est une femme d'autrui. Et le pasteur est marié. Ouais, le pasteur ne va pas être un gangster. Amen, amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Papa, vous prêchez les gens, respect aux femmes d'autrui. Hein?
J'ai dit respect aux femmes, hein? L'autrui. Et respect aussi aux hommes, hein? Toi, une jeune soeur là, un papa de l'église qui te dit je t'aime. Toi, tu ne peux pas dire non, le pasteur doit savoir, ça c'est pas normal. Toi, tu as ta femme, comment tu m'aimes? Et tu gardes ça secret, et toi et cet homme là, tu as un démon? Alléluia. Amen. Respect aux femmes d'autrui. Voilà pourquoi j'ai demandé dans l'église là, quand les gens entrent, chacun doit être à côté de sa femme. Amen. Amen. Comme ça, on ne vous voit que vous deux là, on voit vous deux là, on voit vous deux. On sait identifier chaque homme et sa femme, chaque homme et sa femme. C'est important. Alors j'ai pris l'huile d'onction, j'ai appliqué sur la tête de cette femme. Je ne suis pas obligé d'appliquer là où il y a la maladie. Non, non. Il ne faut pas venir les tenter. Moi aussi, je suis mari d'autrui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as un cancer des seins, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis pasteur, je vais t'appliquer l'huile d'onction. Je vais mettre ça même ici, le pied là, tu seras guéri. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis un cancer des seins, je ne vais même pas toucher ça. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis sur la tête. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a des pasteurs gangsters là qui sont dans la ville. J'ai dit dans la ville, à Clermont. Un pasteur qui n'a pas de généalogie, n'a pas de père spirituel, n'a pas de frère spirituel. Il est lui-même pasteur comme ça. Il est venu comme élu de nulle part. Ah, il est pasteur. Non. Un pasteur doit avoir des pères spirituels. Qui t'a établi? Tu es venu d'où? Amen. Amen. Sans généalogie, sans père, sans mère, tu deviens seulement pasteur. Non, 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 non. Tu n'es pas Melchisedec. Alléluia. Amen. C'est des pasteurs dangereux là. Ils peuvent appliquer l'huile d'onction là où il y a la maladie. Et ils vont dire, c'est où je vais toucher ça? J'ai appliqué là-bas. Non, 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 non. C'est la femme de tout. Respect. Alléluia. Quelqu'un me dit amen 3 fois. Alors j'ai mis sur la tête l'huile d'onction de cette soeur. J'ai imposé les mains, j'ai déclaré, il est parti. Le reste de la bouteille d'huile, je lui ai donné. Il dit, quand tu arrives chez toi, j'ai déjà prié pour l'huile. Toi-même, tu prends ta main, tu mets l'huile sur ta main, toi-même, tu appliques là où il y avait la maladie. Mais moi, j'étais déjà appliqué sur la tête. Amen. L'évangile ne doit pas être décrié à cause de nos comportements, nous les serviteurs de Dieu. Nous devons être exemplaires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand je finis, elle est partie. Elle a fait 1 ou 2 mois, elle a appliqué, elle venait à l'église. Je lui ai dit, partout tu me trouves, même dans la rue, même au bureau, même à l'église, tu viens, je t'applique l'huile d'onction. Et on a fait ça chez elle, chez moi, dans la rue, à l'église. Un jour, elle l'a tâté, elle dit, mais ça a disparu. Papa, ça a disparu. Moi, je ne vais pas tâter pour savoir si ça a disparu. Donc c'est bon, ça a dit, tu as touché, ça a dit, ça a disparu. J'ai dit, maman, rentre chez le médecin là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rentre chez le médecin. Le même médecin qui a constaté que c'est un cancer de sein, c'est le même médecin qui doit nous dire que ça a disparu. Alléluia. Est-ce que moi j'ai les médicaments pour voir ou les analyses des sida? Est-ce que j'ai ça? Tu ne vas pas tuer les gens en disant à quelqu'un qui a le sida, tu es guéri. Toi, tu as quel instrument? Tu as prié, vendredi, va au laboratoire. Amène-nous les résultats, n'est-ce pas? Sinon, tu vas tuer les gens en disant à quelqu'un par la foi. Tu es guéri. Tu es guéri du sida, mais il va partir, répandre ça partout. Il faut qu'il rentre chez le laboratoire, comme ça on lui donne les résultats. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors, cette dame est rentrée avec les résultats du cancer avait disparu. 3 mois après, elle rentre avec le cancer du col de l'utérus. J'ai dit, maman, c'est quoi ça? Nous, on n'a pas beaucoup de fois comme ça pour faire le cancer. C'est compliqué ces choses. Amen. Mais on va prier. Alléluia. J'ai dit, tu connais la formule. Amen, l'huile d'onction. Souvent, quand j'applique l'huile d'onction, c'est la personne elle-même qui achète l'huile. Il ne faut pas me dire que moi j'ai acheté l'huile, j'ai mis les histoires. Toi-même, tu achètes, tu amènes. Alléluia. Alléluia. Alors, elle a acheté l'huile, elle est venue. J'ai imposé les mains sur la soeur, sur sa tête. J'ai appliqué l'huile, j'ai dit, vas-y, tu vas continuer à appliquer l'huile toi-même. Amen, amen. Elle a fait la même chose. Le résultat des analyses avait dit qu'il y avait métastase. J'avais les résultats en main. Métastase, c'est la dernière phase. On a prié. On a prié. Son mari devait voyager en Europe, m'a dit, mon pasteur, je te laisse ma femme. Je sais qu'on a dit métastase. Si je ne la trouve pas, tu feras tout après moi parce que moi je dois voyager. Le mari est parti, m'a laissé la femme. Amen.
Et j'amenais la femme chez le médecin, je la ramenais. Et puis je priais, j'appliquais l'huile d'onction. Bien aimé, un jour à 3 h du matin, après qu'on ait prié, elle m'a appelé, pasteur, je sens comme si on a tout enlevé dans mon ventre. Je sens qu'il n'y a plus rien. Je ne comprends pas. J'ai dit gloire à Dieu. Je connais mon Dieu. Si les fabricants de voitures ont créé des pièces de remplacement de voitures, les fabricants de l'homme ont aussi créé des pièces de remplacement de l'homme. C'est que Dieu est en train d'enlever les mauvais intestins, les mauvais pancréas, les mauvais foies, les mauvais foies. Alléluia. Les mauvais reins. Il a enlevé aussi la mauvaise utérus. Alléluia. Il a enlevé le cancer. Il est en train de remplacer. Au nom de Jésus, la nuit, j'ai commencé à prier. Dieu soit loué. Elle est guérie maintenant. Je déclare la guérison. Alléluia. Et la veille, m'avait dit, viens me prendre le matin pour m'amener chez le médecin. Le matin, j'ai dit, je l'appelle pour dire, je me prépare. Je lui ai dit, pasteur, ça ne vaut pas la peine. Ne te prépare pas, je suis bien. J'ai dit, non, ne dis pas ça. Hier, je sais comment je t'ai laissé. Elle dit, non, je suis bien. Je monterai moi-même, j'irai voir le médecin. Elle est allée voir le médecin dans le même laboratoire. Le médecin a dit, tiens, qui a écrit ça de métastase? Parce que ici, là, je ne vois rien de cancer, tu es normal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Jésus-là? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Jésus-là? Donc, bien aimé, le miracle est encore possible. Ça peut changer. Le miracle est possible. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alors cet homme était à la porte de la belle. On le prenait, on le déposait. On le prenait, on le déposait. Chaque jour, il était dépendant de ceux qui le prenaient, de ceux qui le déposaient. Mais ce